Vous l'avez certainement entendu, le chef de l'État, dans son discours, reconnu l'application intégrale de l'accord du 31 décembre, sujet à controverse actuellement. Cet accord qui totalise un an depuis sa signature par les acteurs politiques congolais, accord signé pour mettre fin à l'impasse politique née de la non-organisation des élections en décembre 2016, conformément à la Constitution de 2006. Aujourd'hui, quel bilan établir de l'applicabilité de cette feuille des routes qui, selon les évêques catholiques, demeure toujours l'unique instrument juridique pouvant sortir la République démocratique du Congo de la crise sociale et politique de l'heure? Élément de réponse dans ce dossier signé Gabriel Mikoubou et Félix Matoudi. Depuis l'eau a coulé sur le pont, ces images, vieilles d'une année, gardent encore toute sa sensibilité. Comme lors d'entonner une chanson en chœur, à l'unisson, opposition et majorité ont scellé un accord qui était porteur d'espoir. Les politiques congolais sous les bons offices de l'Église catholique ont trouvé la voie de sortie à l'impasse politique née de la crise préélectorale. Une année après, l'accord souffre de son application. Pour l'Église catholique, des graves entorses sont relevées, mais il faut persuader toutes les parties à converger vers les élections à venir. Je crois que les évêques se sont prononcés là récemment. Ils ont relevé le fait que cet accord a subi de graves entorses, ce qui ne signifie pas qu'il est mort. Là, je crois que tout le monde converge vers les élections. Et le vœu est que le point de l'accord non encore appliqué, qui sont encore possiblement applicables, comme les mesures de décrispation et consorts, le soit fait le plus tôt possible. Acteur majeur de ce pacte, l'opposition pointe du doigt la majorité présidentielle. Pour elle, la plateforme présidentielle est à la base du frein que connaît cet accord. Cet accord n'a jamais été exécuté. Il faut appliquer cet accord. Mais Kabila s'étant révélé de mauvaise foi, il ne mérite plus d'être partie prenante à cet accord. Il faut aujourd'hui que M. Kabila parte et laisse à un autre Congolais la place pour qu'il vienne appliquer l'accord du 31 décembre 2016. Les points de vue sont tellement divergents à tous les niveaux et à l'attendement de la majorité présidentielle, l'accord de la Saint-Sylvestre est en pleine application. Lorsque les opposants disent qu'il n'y a rien qui avait été fait, c'est-à-dire que les opposants font semblant de ne pas accepter qu'il y ait un gouvernement de large union nationale. L'opposition ne veut pas admettre que le Premier ministre actuel, il est de l'opposition. Or, tout le monde sait que du vivant du président Tshisekedi, c'était la seule personne qui avait la décision de M. Tshisekedi. Nous pensons tout simplement que nous devons faire la part des choses lorsque nous voulons faire des déclarations politiques et lorsque nous voulons effectivement prendre des décisions qui engagent ou qui consistent à améliorer les vies quotidiennes de la population et les conditions d'organisation d'élections dans ce pays. La société civile, une autre paire de la Manche, pense, elle, que l'accord du 31 décembre a subi une application sélective et la responsabilité reste partagée entre les acteurs politiques. La responsabilité de non-application de l'accord doit être imputée à toutes les parties prenantes, la majorité, mais principalement la majorité présidentielle, qui a démontré par plusieurs faits qu'elle n'était pas disposée à appliquer cet accord. Sans oublier que l'opposition aussi n'a pas joué pleinement le rôle qu'elle devrait jouer pour faire en sorte que l'accord soit appliqué de manière sérieuse et intégrale. Le jeu semble avoir été fait et chaque composante signateur de cet accord tire le drap de son côté, à tort ou à raison, et l'opinion, quant à elle, attend et espère encore que la machine électorale roulera jusqu'à terme.